Les amis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a ICP, une crypto-monnaie que beaucoup de gens détestent depuis qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec ces cryptos-là, qui nous fait une hausse monumentale là depuis quelques mois. On est passé de 3 $ à 12 $, soit à x4. Voilà, je dis ça, je dis rien. On analysera peut-être cette crypto-là un peu plus tard pour voir un peu ce qui se passe au sein de cette crypto-là. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, petite cloche des notifications pour ne rien louper, et surtout pour pas louper cette vidéo sur cette crypto-là en particulier. On va pouvoir commencer cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire une analyse du BTC, du Solana. On a fait une vidéo en début de semaine, donc on a un peu moins de choses à se dire. Je voulais aussi vous parler juste rapidement là du token WEN. Si vous n'avez pas toujours claim vos tokens, sachez que c'est encore possible. Si vous êtes utilisateur, même très peu actif sur la blockchain Solana, vous pouvez aller sur le lien en description, aller en bas de la page et claim vos tokens WEN avant demain, 3 h du matin, donc très peu de temps qui reste. Tout le monde a la même allocation et ça a aujourd'hui une valeur de 80 $, donc ce serait un peu dommage de s'en séparer. Au niveau du cours de WEN, c'est très peu c'est très volatile pour l'instant. On a très peu de data. Même si ici on a une hausse jusqu'à 1800 $, bon ça c'est complètement faux, ça n'ira jamais à ce prix là à nouveau bien entendu. Après ce qui est intéressant à savoir c'est est-ce que c'est intéressant de vendre ou pas, donc j'ai très peu de data, trop peu de data, je sais que ça a été listé sur MEX il y a maintenant un jour, donc potentiellement on a un point haut, on est déjà à 100 millions de market cap sur un shitcoin comme ça, vaut mieux peut-être vendre. Après moi je préfère quand même hold au cas où lors de bull run, il y a une nouvelle hype qui se fait autour de ça, voilà donc pour ma part je hold, mais voilà posez-vous quand même la question si il faut vendre ou pas. Au niveau donc du commerce cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement on a une hausse, on en avait parlé lors de la dernière vidéo, hein, une purge suivie d'une hausse et potentiellement d'une alt season, c'était ma théorie. Donc là on va voir si elle se réalise ou pas. En tout cas, il y a un truc qui me plaît pas par rapport au BTC, on va en parler aujourd'hui, mais on a globalement ici une hausse des crypto-monnaies en général, hein, quoique c'est un peu mitigé parfois, moins 4% pour Cardano, ADA, plus 5% par contre pour Solana, qui fait une assez belle performance, et c'est crypto dont on va parler aujourd'hui bien entendu. On va donc faire cette analyse technique du BTC en commençant. Et là tout de suite, je vois un truc qui me plaît pas du tout. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de particulier, ça descend et ça monte, classique. Et vous aurez raison, mais on a quelque chose qui me plaît pas du tout par rapport au BTC, c'est que, en fait, on a des vagues qui sont extrêmement étranges ici. J'ai vérifié encore, et en fait, j'ai beaucoup de mal, en fait, à lire tout ça. Il semble qu'on ait une, une espèce d'une leading diagonale, sauf qu'on a une carte qui est beaucoup trop puissante, et qui est en 5 vagues d'ailleurs, donc ça me plaît pas vraiment de moins en moins. Il y a une théorie qui dit que j'ai vu un YouTuber qui parlait d'une potentielle fin déjà du BTC de baisse pour aller to the moon. Personnellement, c'est une théorie qui est possible. Personnellement, pour l'instant, j'y crois pas. Je préfère vraiment voir la déconstruction du décompte, voir comment va se construire du coup tout ça. Je parle de déconstruction ici du décompte parce que on a un décompte ici qui est pas encore totalement mature, et donc j'attends un peu de temps, histoire qu'on puisse du coup voir comment il se construit, et ensuite pouvoir déconstruire ce qu'on a construit avant, par rapport à l'ancien décompte du coup, pour construire quelque chose de nouveau ici, même si on n'a pas vraiment fait de décompte ici sur cette baisse pour le moment. On va attendre bien sûr une espèce de vague comme ça, hein. Pour l'instant c'est tout ce que je peux tirer de ça, voilà, pour venir tracer en fait notre bottom de BTC, notre bas du BTC ici. Après comme je l'ai dit, on a aujourd'hui les institutionnels qui sont sur le jeu, on a des gros poissons, on a des traders pros qui utilisent des outils beaucoup plus développés que ce qu'on peut faire nous, donc je pense qu'on va devoir augmenter le niveau des analyses de la chaîne pour pouvoir trade ce genre de position, parce que actuellement il se passe des choses ici qu'on n'avait pas vu avant, et ça rend la complexité du Bitcoin très difficile. Donc je suis désolé pour les débutants, peut-être qu'au fur et à mesure des vidéos, la qualité des analyses va peut-être augmenter, bien entendu, mais aussi du coup la difficulté, et du coup on va être de plus en plus précis, parce que j'aime la précision sur cette chaîne, vous le savez, et j'aime être pixel, et là ça m'énerve en fait de devoir du coup me limiter simplement à ce type d'analyse là, sans pour autant pouvoir aller un peu plus loin au niveau des analyses techniques, pour venir mieux décompter et mieux construire le décompte qu'on a là. On va donc pouvoir aller directement sur le Solana, en tout cas un petit résumé, donc ça me plaît pas du tout. On a en plus ici une divergence baissière au niveau du BTC, donc potentiellement une baisse à court terme, pour ensuite avoir une hausse. On attend cette hausse pour créer cette alt season, sinon bah, si ça baisse, et puis on aura toutes les crypto-monnaies qui vont suivre, bien entendu, même si j'ai vu quelques crypto-monnaies comme le TAO qui commencent vraiment à tirer leur épingle du jeu et à commencer à monter quand même assez fortement au niveau du TAO, de plus de 50% de hausse il me semble. On a donc le Solana maintenant. Alors Solana, ça me plaît beaucoup, j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça il me semble, je sais plus trop la date, mais en tout cas, on est en train de construire une hausse ici au niveau du Solana, une hausse qui est potentiellement déjà finie, ou alors qui est en train de se prolonger encore. Je m'explique, j'arrive à lire ici hein, sur la hausse du Solana, clairement ici, bang impulsif classique,
potentiellement qui se forme comme ça, et du coup une hausse qui viendrait se conformer et remonter ensuite. Maintenant, c'est vrai qu'on a un bon point d'achat qu'on a eu. Je ne l'ai pas montré sur la chaîne là parce que j'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo, mais voilà, je l'avais vu et j'ai racheté moi au niveau de ce bottom-ci. Là on est déjà en train de monter au niveau du Solana, donc ce que j'attends en fait c'est simplement une hausse qui vient à un point que je n'arrive pas trop à savoir simplement avec les Fibo, parce qu'on a déjà des extensions, etc. et des vagues extrêmement puissantes. Après, je sais qu'ici on a une zone de résistance assez puissante à cet endroit-là, à peu près au niveau des, hop là, des 145 $, donc je pense pas qu'on ira plus haut que ça, même on ira plus bas que ça je pense, et donc à voir au niveau du Solana, jusqu'où il va pouvoir aller, mais on a quand même une assez belle trend ici, hein, très haussier, avant de faire une petite correction au niveau de cette 4, si jamais on trace ici la vague de 4, bien entendu, on aura ici un Solana qui repartirait illico presto si jamais on monte au niveau des 145, au niveau des 93, 78, voire 60 $ pour notre cher Solana. Voilà, donc une baisse qui fait pas plaisir, bien entendu, donc attention quand même à vos investissements ici. Encore une fois, pas de conseil d'investissement sur la chaîne, et là, soyez vraiment sûr de ce que vous faites, parce que, deuxième décompte possible, il est possible que le décompte du Solana soit déjà fini, et qu'il soit comme ceci, et du coup qu'on part tout de suite vers la cave, et vers du coup la zone des 60 $, comme je l'ai dit précédemment. On va revérifier si c'est la même zone ici, si on prend un peu plus bas, mais oui, c'est même en dessous, donc attention à vous au niveau de cet investissement, et au niveau de ce call, même si il me semble ici que c'est un bon point d'entrée pour ma part, avec là potentiellement une divergence qu'on attend haussière au niveau du Solana, donc qui remontrerait potentiellement une hausse qui soit très forte ou très faible du Solana à court terme. Petite mention en fin de vidéo pour vous dire une bonne nouvelle, il y a un abonné qui m'a dit que en effet on avait le graphique du Borg qui était plus à plus long terme qui était disponible. Vous savez, j'étais en train de faire des analyses sur un truc qui était très court et c'est un peu difficile, hein, je vous avoue dernièrement, de faire vos analyses dessus et d'être aussi pixel que d'habitude parce qu'on n'avait pas assez de data, et ça je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo. Maintenant ce qui est intéressant c'est que on a retrouvé notre cher graphique HitBTC, et ça fait plaisir parce qu'on l'utilisait pour le CHSB et on n'avait pas à le retrouver, et en fait ça fait plaisir de le retrouver enfin, on va enfin pouvoir faire du vrai travail dessus. Chose importante à mentionner, la hausse qu'on a ici sur HitBTC, c'est pas la vraie hausse du BTC du Borg jusqu'au point où on avait atteint, on se rappelle très bien, les 1,58 $ à peu près. Donc ici, on estime que c'est simplement une baisse simplement classique pour une remontée, une redescente ici. Donc c'est normal ici que si vous lisez 5 vagues en fait au niveau de cette baisse, parce qu'il ne s'agit pas ici du sommet. Et du coup, on a bien fini pour ma part au niveau du CHSB pour remonter, et on va changer quelques trucs ici. On va changer quelques trucs qu'on avait analysés, donc là j'ai reposé les vagues comme on les avait placés nous. On va peut-être changer quelques trucs lors de la prochaine vidéo, on va analyser le CHSB, le Borg pardon, j'ai encore un peu de mal. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse cette crypto-monnaie là rapidement, sinon bah vous attendrez que j'ai envie de réanalyser cette crypto-monnaie là, parce qu'on l'a quand même pas mal analysé dernièrement, et j'aimerais bien faire le tour d'autres crypto-monnaies. On a parlé donc aujourd'hui du Solana, qui a un assez bon potentiel haussier pour le prochain bull run, potentiel haussier qui va au moins jusqu'à son ATH ici, soit au niveau des 260 $. 260 $. Après, c'est à voir si jamais on réussit à l'atteindre ou pas, avec du coup ce qui va se passer, les nouvelles technologies qui sortent. Mais pour moi, Solana, c'est vraiment une grosse crypto-monnaie potentielle pour ce prochain bull run. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu, ou un petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu, mais c'est pour que je puisse voir en fait si ce genre de contenu vous plaît, si parler des crypto-monnaies un peu plus grosse capitalisation vous plaît aussi. Sinon, on ira sur un peu plus du low cap pour la prochaine vidéo, et je vous spoil pas plus que ça, et nous on se retrouve la semaine prochaine, soit dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr. Enfin, je vous dis dimanche, le week-end prochain je suis peut-être pas là, parce que ça s'est décalé, donc peut-être un peu avant dans la semaine, un peu plus tôt dans la semaine, possiblement. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine sur CryptoPoint.fr.